Donc, hello tout le monde! Pour la communication, le travail de communication, j'ai pas été chercher sur un sujet en particulier. J'ai carrément été faire mes recherches sur la communication en tant que telle. Donc, on la retrouve vraiment partout, à la radio, à la télévision, au travail, entre collègues, carrément au téléphone. C'est des interactions partout autour de nous parce que c'est carrément important dans nos vies. C'est ce qu'on utilise le plus. Donc, c'est ce qui nous aide à comprendre les sentiments, les opinions, les idées des gens qui nous entourent. On communique aussi parce qu'on veut être compris, puis on veut s'exprimer. En faisant mes recherches, j'ai découvert que il existait environ 7000 langues dans le monde, 7000 façons de communiquer, si je peux dire. Je vais en reparler un peu plus tantôt parce que je vais vous mettre en situation pour un petit vidéo. Mais ouais, ça inclut vraiment tout ce qui est le langage des signes, le code morse, les langues qu'on parle, puis plein d'autres, là, une panoplie. Là. Donc, mes sujets sur lesquels j'ai fait mes recherches étant les 5 types de communication. Ouais, je sais que vous les connaissez déjà pas mal toutes, mais je vais quand même faire un petit récapitulatif là-dessus. Donc, nous avons la communication verbale, la communication non verbale, la communication écrite, visuelle, puis selon moi, la plus importante, l'écoute. Donc, ouais, on commence par la première, donc la communication verbale. On la retrouve vraiment partout. C'est le moyen de communication qu'on utilise le plus dans nos vies. La communication verbale a ses avantages quand on veut transmettre un message directement à la source. On n'a pas besoin d'intermédiaire nécessairement. On peut penser à ce qu'on peut faire avec les communications verbales dans les emplois, comme par exemple les avocats. Leurs conversations sont carrément différentes des nôtres. Des fois, juste d'éviter de dire un certain mot pour amener l'autre personne à dire ce qu'on veut entendre, ou carrément dans les ventes, jouer sur les mots pour détourner le sens du message ou dévier la réalité. Ça a ses avantages, ça a ses désavantages, mais ouais. Ensuite de ça, on a la communication non verbale, souvent très subtile comme langage. On l'utilise sans nous en rendre compte, les mimiques que notre corps peut faire sans que notre cerveau approuve nécessairement ces gestes-là. Que ce soit nos expressions faciales ou non. On n'a pas besoin de parler pour faire passer un message. Il y en a qui l'ont plus facilement que d'autres, mais ouais. Ça ressemble surtout à faire rouler des yeux, les bras croisés, les sourcils froncés, les petits yeux rouges ou hausser les épaules. Il y en a plein d'autres encore, mais c'est tous des signes qui laissent transparaître nos émotions. Donc, qu'est-ce que je parlais tantôt étant les 7000 façons de communiquer. Ça englobe beaucoup de choses, comme le code morse, le langage des signes, les livres écrits en braille, ça c'est quelque chose, c'est tous les petits points qu'il faut lire avec les doigts, ça me dépasse, et toutes les langues qu'on peut parler. Écoute, ça englobe des tonnes et des tonnes de langues, là. Puis tu sais, plus que je réfléchissais à ça, plus je me disais qu'on peut parler des tonnes de langues différentes, mais est-ce que justement, il y a plus qu'une sorte de code morse? Est-ce que les livres en braille, il y en a pour tous les types de langues, comme le français puis l'anglais, les points sont placés à des places différentes? Carrément, le langage des signes, est-ce que ça dépend de la région où ce que t'es? C'est, en tout cas. Puis là, je vais vous laisser écouter un petit vidéo qui... ça parle d'une façon de communiquer que je connaissais pas. Oui, c'est une vidéo TikTok, je sais. Mais ouais, je trouve ça très intéressant parce que je suis sûre que je suis pas la seule qui connaissait pas ça. Donc, je vous laisse écouter ça. Donc, ouais. C'est quand même assez intéressant de voir que quelqu'un qui est aveugle et sourd est capable de communiquer avec les autres, de comprendre ce que les autres veulent lui dire, puis de répondre ensuite. C'est fou quand même. Donc ensuite de ça, la communication écrite. Un moyen de communication qui est non direct, donc on a besoin d'un intermédiaire, contrairement à la communication verbale. Les textos, les courriels, surtout utilisés au travail pour transmettre des informations, très populaire de nos jours, avec les téléphones évidemment, mais qui peut être un peu difficile à cerner. Dans une conversation entre deux personnes, c'est pas toujours facile de comprendre exactement l'intonation que la personne a voulu utiliser, comme les points d'exclamation.
Ça peut avoir été utilisé par une personne sous forme d'excitation, elle était énervée, mais d'avoir été compris carrément comme sous forme de colère ou même d'agressivité. Ça peut créer des petits conflits parfois, mais ouais. Ensuite de ça, on avait la communication visuelle. Souvent utilisée pour les personnes qui sont plus visuelles dans les écoles, on essaie d'expliquer avec des images, c'est plus facile pour l'apprentissage. Sinon, dans les emplois qui ont besoin de plans dessinés, comme dans la construction, tout ce qui commence les chantiers, c'est des plans dessinés. Ou bien des publicités sur les autoroutes. Les images, ça revient un peu avec ce que je disais sur la communication verbale. On joue avec les images pour essayer d'attirer l'attention un peu. Euh, Puis ouais, en fait, c'est ça, la communication visuelle, ça définit l'ensemble des techniques d'information qui est basée sur l'image, le graphisme, puis l'illustration. La dernière et non la moindre, l'écoute. Selon moi, le rôle le plus important dans la communication, parce que c'est la raison de pourquoi on transmet un message, c'est de faire entendre et de se faire écouter en fait. Et là, l'écoute, c'est pas d'entendre ce que la personne a à nous dire, mais bien d'en tirer quelque chose et de comprendre ce que la personne essaie de nous dire. Donc, c'est pas simplement de. Je t'ai entendu, là. Non. Je t'ai écouté, je t'ai compris. Ouais. Donc, dans le cercle de communication, il y a l'émetteur, ça c'est la personne qui transmet le message. Il y a le message, donc le sujet, le pourquoi du comment qu'on est en train de communiquer. Et il y a le destinataire, donc la personne qui reçoit le message, la personne qui comprend le message. Ça, c'est la base d'une conversation. Je te dis quelque chose, tu m'écoutes, tu me réponds. Ça ressemble à ça. Puis là, j'en profite pour vous poser une petite question. Si vous fermez les yeux, un petit 2 secondes, là, en vous imaginant votre perception du monde en ce moment même, là, puis que là, je vous dis d'imaginer ce même monde-là, mais sans communication. Sans personne sachant comment parler là. Le monde, est-ce qu'il serait pareil? Je penserais pas. Je sais, on crée la vie en communiquant avec les autres. Oui, ok, il y en a qui vont me dire que c'est Adam et Ève, qu'on est créé des bactéries dans l'eau, ou bien que carrément on est l'évolution du singe. Là. Mais on s'entend-tu pour dire que peu importe d'où ce qu'on vient, de tout ce qu'on est devenu aujourd'hui, là, ça serait jamais arrivé sans la communication? C'est fou quand même, là. On aurait des années de retard si on n'avait pas la communication. Oui, c'est sûr qu'on serait probablement arrivé à créer des choses qui existent aujourd'hui, mais comme que je disais, on aurait des années et des années de retard, là. Donc, ben voilà, je vous laisse en laissant réfléchir là-dessus. Merci beaucoup de m'avoir écouté. Puis ben c'est ça. Merci!